Estelle Le Caméré, on va la prendre, on va écouter sa version, on va bien. Bonsoir. Bonsoir, comment ça Bonsoir. va? Comment ça va? Bonsoir, je vais très bien. Merci beaucoup de m'accueillir dans l'émission. Je Ouais. vais faire très court, même si Ok. c'est une histoire très compliquée. Je m'inscris en faux de tout ce que Thierry vient de dire. Ce n'est pas la réalité. La réalité est malheureusement bien plus triste que ça. Bon, pour la faire courte, je l'ai connu sur les réseaux sociaux parce que je l'ai tagué sur une story que j'ai faite sur Instagram. Je suis assez populaire sur Instagram et j'avais connu un de ses sons quand j'étais venue à Lomé l'année dernière et je l'ai tagué et on a commencé à discuter en DM sur Instagram. Peu après, on a dévié sur WhatsApp et il m'a dit qu'il voulait développer sa carrière, etc. Moi, j'ai un réseau très important en France. Je connais le PDG de Trace. Je suis amie avec la famille Juna, donc Maître Gims et Dadju. Je connais le PDG de Arista Records et tout ça. Bon, et je lui dis, ben moi, si tu veux, je t'aide dans ta carrière. Et il me dit, ah, tu sais qu'en fait, on est de la même famille, tu es ma cousine au 6e degré. Je dis, ah ouais, ah, c'est trop cool et tout. Oui, oui, mon père était aux obsèques de ta mère, etc. Donc, confiance absolue, évidemment. Après, très, très vite, il y a une relation sentimentale qui s'installe. Et tout de suite, je lui dis, non, non, moi, j'ai 52 ans, tu as 20 ans de moins que moi, on ne va rien pouvoir faire ensemble. Moi, je vais bien t'aider pour ta carrière et tout, mais on ne peut pas devenir un couple. Et il me séduit et je tombe amoureuse de lui. Bon, pour la faire très, très brève, on a constitué un dossier de mariage à partir de janvier de cette année, janvier 2021. Mais la relation qu'on avait ensemble était peu satisfaisante car très toxique. Moi, j'ai perdu 14 kilos. Si tu me vois sur Instagram il y a un an, j'en faisais 60. On a des problèmes techniques là. Est-ce que vous pouvez vous repositionner là? On a des problèmes techniques. Est-ce que vous pouvez vous repositionner un peu là? Allô? 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 Bon, on a des problèmes techniques. Bon, je pense qu'elle va revenir. C'est pas facile. Cette affaire-là, ça devient un peu compliqué. Hein? Ça devient un peu compliqué. Mais on attend. Elle va revenir, j'espère, dans quelques minutes. On va être un peu patient. Mais cette histoire, vraiment, vraiment. Bon. Donc, je pense que vu que les deux personnes sont déjà là, le reste, ça va être soumis à l'analyse de tout le monde, quoi. Voilà, parce que nous, on a commencé, nous deux, et voilà que voilà, les deux versions sont là en réalité. Donc, je pense que les gens pourront eux-mêmes analyser et voir d'après le discours de l'un de l'autre. Donc, voilà. Ok, bon, je la vois déjà en back studio, elle va rentrer très bientôt et bon, j'attends, je vais la mettre. J'attends, ok, bon, elle est de retour. Oui, ok, je suis là. Je suis là. All right, on y va. Donc, très, très brièvement, nos fiançailles étaient prévues le 4 juin, d'accord? Donc, je viens à Lomé. Le 29 mai, il me dit, je dois enregistrer en studio avec les tout fans. Je dis, ah, c'est super et tout, c'est une super visibilité pour toi, ça va être canon. Je n'ai pas de ces nouvelles de la journée. Et je prends mon téléphone et je vois sur WhatsApp qu'il est au festival Niajo avec des amis à lui et son agent. Je dis, mais attends Thierry, tu fais quoi? Tu me laisses toute seule? Je suis venue, on se fiancie dans 3 jours et tu es avec des filles et ton agent, tu me laisses seule au festival, c'est pas cool. Il me dit, ne me saoule pas, je vais rentrer sur scène. Et toute la nuit, je lui dis, mais Thierry, qu'est-ce qui se passe? Je la fais très, très brève. D'accord? Donc, à la suite de ça, je lui dis, écoute, moi, je vais rentrer en France, on ne va pas se marier. Je ne me marie pas avec un mec qui n'est pas fidèle, on n'est pas encore mariés. Tu traînes avec des filles sur la plage, on se fiancie dans 3 jours, donc non. Allô?
Allô? Mais on a des problèmes de connexion. Hein. Allô? Allô? C'est normal, le dossier est très lourd. Ça vient Ouais, de très loin. Allô? Bon. Enyaso DJP là, elle est DJP. Ça tu m'en es nyale vivia fou nyage ba le sole là. Oui que nyale sole, le doit me dire. Les gens du village sont en train de bloquer. Les gens du village, le village, je vais te bloquer. Mais quand je me dis, on a bloqué, faut nous mettre sur la bon, je sais pas. J'allais la considérer la Nigo, c'est comme bon, on attend toujours, elle va revenir. On a déjà fait 1h41 minutes d'émission, hein? Mais pourquoi Eric MC Benyadin Tochon? Eric MC, Ali Jazz Benyan. Justement, comme je l'ai dit, Enyaso DJP quoi. Enyaso Kakafiri. Je suis de retour. Ok, on y va. Les gens demandent si tu ne parles pas éveillé. Non. Oh, tu parles pas éveillé? Non, en fait, je connais rien du Togo. Waouh. Quand j'ai rencontré Thierry, c'était la 3e fois que je venais au Togo. Je ne connais ni la culture, ni les us, les coutumes. Je ne connais rien. Je ne parle pas. Waouh! Donc tu ne connais pas Akoumé? Tu ne manges pas Akoumé? Bon, je peux dire Mounona Paris. Voilà. Oh, Nanuka? Oh, Nanuka? Come on, man. Oh, Nanuka? Mounona Paris. Ok, Nona États-Unis, on y va. Ok, Mounona Paris, voilà, c'est tout ce que je sais dire. Oh my goodness. Non, mais attendez, on à l'époque, les Togolais qui venaient en Europe ne parlaient pas minant pour une meilleure intégration. Wow. Allô? Je sais que c'est les gens du village. Waouh, ça coupe toujours, hein? Oui. Bon, la dernière chose que je peux faire, on va voir. Je vais voir si. Allô? Bon, on va le faire comme ça. On va faire ça comme ça. Je la prends au téléphone, on va voir, après ça va passer. Ça va bien se passer. Elle revient encore. Bon. Allô? Ouais, bon. Estelle, si ça coupe encore, je t'appelle par téléphone, ok? D'accord. Bon, pour la faire brève, puisque j'ai découvert que Thierry n'était pas fidèle, moi, c'était mon premier mariage. J'avais acheté ma robe de mariée et tout. Je ne vais pas me marier avec un homme infidèle. Moi, je ne connais pas ces trucs-là de polygamie et tout ça. C'est pas mon délire. D'accord? Et à mon retour en France, effectivement, son oncle m'apprend que, mais Estelle, pourquoi tu voulais te marier avec Thierry? Il y a déjà sa femme à la maison. Et c'est vrai que pendant toute la relation, je lui ai dit, parce qu'il a un enfant très jeune, je lui ai dit, mais elle est où la mère du bébé? Elle s'en occupe jamais? Il me dit, non, elle est pas là. Et un jour, il me montre une photo du bébé avec plein de boutons de type varicelle. Et je lui dis, mais la mère, elle va pas venir. Il dit, non, la mère n'est pas là. Donc, ça m'a confortée dans la décision que j'avais prise de ne pas me marier avec lui. Et la cerise sur le gâteau, c'est que hier, j'apprends qu'il y avait une autre fille qu'il fréquentait en Belgique et qu'il voulait épouser en même temps que moi. Et c'est là que j'ai dit non, stop. Et donc, une copine de cette fille qui a une page Facebook a commencé à en parler et c'est comme ça que le buzz est né. Mais moi, de mon côté, je n'ai rien fait. La seule chose que moi, je peux faire, et c'est ce que l'ambassade m'a conseillé, c'est l'ambassade du Togo en France m'a conseillé de porter plainte pour abus de faiblesse
avec constitution de partie civile. Voilà, moi, c'est tout ce que je peux faire à mon niveau, parce que l'abus de faiblesse, il est vérifiable. Moi, je ne connaissais pas le Togo. Il m'a dit qu'il avait besoin d'argent pour des clips. Les vêtements qu'il porte, bon, je lui offre, ce sont mes vêtements, mais l'argent, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que les 14 kilos que j'ai perdus en 3 mois, c'est des cancéreux qui perdent autant de kilos d'une façon aussi rapide. Donc, moi, l'abus de faiblesse, il est qualifié et je voudrais juste qu'on me rende justice. C'est tout. Moi, je n'ai pas de polémique avec Thierry. Hein. S'il me présente des excuses publiques en disant « Oui, Estelle, je suis un homme à femme », après, s'il est un homme à femme, il est un homme à femme. Ce n'est pas grave et moi, ça ne me convient pas personnellement. Oui, j'ai une fille que j'aime en Belgique et c'est elle que je vais épouser. Parce qu'il a raconté à cette fille qu'il m'avait payé pour qu'on se marie en France et que l'idée, c'était qu'il aille se marier avec elle en Belgique. Que moi, j'étais juste un faire-valoir. Donc non, j'ai 52 ans, j'ai un job important dans un grand groupe américain. Je ne veux pas que mon image et mon intégrité soient salies. Je ne le permettrai pas. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, cette fille a décidé de… Moi, en fait, c'est ce que j'expliquais. La diaspora, on est, on va dire, privilégié dans le sens où on a accès aux soins, à l'argent, etc., plus facilement que les gens qui sont restés au pays, que certaines personnes qui sont restées au pays. Et moi, comme mes parents sont décédés, ma mère est enterrée au cimetière de… Oh, j'ai mal prononcé Bekpota. Bekpota, c'est Bekpota. Ok, Bekpota. Nous tous on connaît Bekpota. Ma mère est enterrée là-bas et je me suis dit, quand j'ai connu Thierry, peut-être que c'est Dieu qui m'a envoyé ce jeune homme togolais pour en fait renouer avec mes racines. Donc moi, je me suis mise corps et âme dans cette relation et je n'ai pas fait attention. C'est vrai que je l'ai vu 4 fois dans ma vie. Mes sœurs m'ont dit non, ça va trop vite et tout. J'aurais dit, mais ouais, mais pour les visas, il faut se marier, etc. Et en fait, rétrospectivement, je me dis, ouais, je suis allée trop vite. Estelle, Madame Estelle, soyons sérieux. Vous avez 52 ans, le jeune homme a 31 ans, et vous croyez fermement que ça sera de pur amour, là? Non, au début, je lui ai dit, non, je ne veux pas. La différence d'âge est trop importante. Mais comme il est habile dans la séduction, il m'a convaincu. D'ailleurs, quand vous regardez les photos, on ne voit pas de différence d'âge. Parce que je fais plus jeune que mon âge. Il m'a convaincu que la différence d'âge, lui, ne l'importait pas. Donc il t'a dit que l'âge, il n'y a pas de question d'âge dans l'amour. Hein? Ouais, non. Okay. D'ailleurs, une fois, on est allé à Anéro, parce que mon père est originaire d'Anéro, et je suis allée rendre visite à ma famille là-bas. Et la dame me dit, ah, tu es venue avec ton fils. Je lui dis, alors tu vois que je suis plus vieille que toi. Et donc, je me fâche. Il me dit, mais non, tu vois bien qu'elle a fait ça pour te blesser. Donc, cette différence d'âge, d'ailleurs, à l'audition de l'ambassade, ils m'ont dit, mais la différence d'âge que vous avez avec le monsieur ne vous dérange pas? Je leur ai répondu, si elle me dérange, mais c'est lui qui m'a convaincu que ce n'était pas un problème. Mais la différence d'âge m'a toujours dérangée. Toujours, je ne l'assumais pas. Donc, je disais qu'il avait 37 ans. À mes amis, il a 37 ans. Voilà. Bon, je veux confirmer quelque chose. Est-ce vrai que vous avez 3 enfants avec 3 différents hommes, là, c'est vrai? J'ai 3 enfants de 3 pères différents, mais ça, c'est pas du tout un problème. Et ça n'a rien à voir avec ma relation avec lui. Lui, il a 3 enfants officiels, dont un qu'il a eu avec la bonne de son père. Donc, si on veut déterrer les morts, on peut le faire. Si on veut aller dans le graveleux, allons-y. Moi, ouais. Qui a proposé le mariage? C'est vous? C'est lui. Il s'est agenouillé à l'hôtel Petit Bruxelles pour me demander… Il y avait des personnes là-bas? Non. Il y avait des témoins? Non, parce que tout se fait… J'ai amené une bouteille de Moët et Chandon. Moi, je ne bois pas d'alcool. Et il m'a demandé ma main. Il a bu son Moët. Et c'est comme ça qu'on a commencé les démarches auprès des autorités. Lui, il a eu son audition le 28 avril et les bans ont été publiés à l'ambassade de France au Togo le 29. Donc, il y a une publication de bans où lui et moi devions nous marier. À aucun moment,
j'ai annulé plusieurs fois le mariage, mais à aucun moment il était question que lui, qu'on se sépare, puisque son rêve c'était de venir en Europe pour pouvoir rejoindre sa copine en Belgique. Est-ce que vous avez le nom de la copine en Belgique? Non, j'ai pas divulgué son nom. J'ai parlé avec elle toute la nuit dernière, de 3h du matin à 7h45. Est-ce qu'elle a toujours l'intention de marier Pee-wee? Non, parce qu'elle-même n'est pas libre. C'est lui qui est amoureux d'elle et ils ne se sont jamais vus. Ils ne se sont jamais vus. Moi, je n'ai aucun intérêt à raconter une histoire qui est fausse. Et d'ailleurs, ça m'embête un peu qu'elle soit publique parce qu'il y aura un procès. Et donc, moi, ça me dessert que tout ça soit… Le procès sera où, là, au Togo? Le procès sera au Togo puisque les faits ont été réalisés au Togo. Et l'erreur que Thierry a fait, c'est de ne pas dire la vérité à l'ambassade de France. Quand on vit maritalement, on le dit. Et l'ambassade lui aurait dit, dans ce cas, vous ne pouvez pas épouser une Française puisque la polygamie est interdite. Pourquoi donc Thierry Pee-wee sera poursuivi pour avoir menti à l'ambassade qui n'est pas marié? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une procédure. Wow. Voilà, donc il n'y a pas d'histoire. Je ne connaissais pas ce mot goumin. Il n'y a pas d'histoire de goumin. C'est juste rétablir une vérité. Et surtout, prévenir les femmes que ce genre d'histoire existe. Moi, c'est ça qui m'importe en fait. Moi, j'ai les reins solides, il n'y a pas de problème. Et ce n'est même pas pour l'argent. C'est juste symboliquement, nous, les femmes de la diaspora, on peut être crédules, naïves. Surtout une fille comme moi qui ne connaît rien du Togo, qui ne sait même pas dire comment elle s'appelle. D'accord? Donc, il y a un contexte financier, économique au Togo qui n'est pas celui des gens de la diaspora. Je comprends la démarche de vouloir s'en sortir financièrement. Ce que je réfute, c'est les moyens qu'il a utilisés. Mais je comprends la démarche. Je comprends, on veut tous s'en sortir. On veut tous s'en sortir dans la vie. Donc ça, je ne lui en veux pas et je lui pardonne. Mais quels moyens il a utilisés? C'est ça qui n'est pas bien. Et c'est ce que je dénonce et ce que je voudrais dénoncer auprès des femmes. Faites attention. Moi, je suis baissée, je suis rentrée la tête la première dans cette relation, d'autant plus qu'il m'a dit, oui, tu es ma cousine au 6e degré, mon père était aux obsèques de ta mère. Donc moi, ok, ben top. Ah ouais, ben c'est bien quoi. On reste en famille. Et j'ai tout fait pour lui. Il avait toujours des problèmes d'argent, etc. Et aussi, il y a un complexe, moi, que j'avais par rapport à lui, c'est d'avoir une vie, entre guillemets, de jet-setteuse à Paris et que lui luttait financièrement au Togo. Et je ne voulais pas qu'il y ait cette différence-là. C'est pour ça que lorsqu'il me demandait de l'argent, je lui disais oui, parce que je ne voulais pas faire la fille pingre et insensible à son statut. Voilà. Est-ce que vous aimez toujours Pee-wee là? Allô, Estelle, vous êtes là? Ah non, non, je vous demande si vous aimez toujours Pee-wee. Le 28 mai, je me suis fait tatouer sa lettre. Il s'appelle Thierry. Le 28 mai? Le 28 mai. Un jour avant que tout n'éclate, je lui ai montré le tatouage. Il m'a répondu, je t'ai rien demandé. Et là, j'ai compris que, ah ouais, il se passe quelque chose. Vous êtes toujours amoureuse là? Non, je suis trop écœurée. J'ai été amoureuse longtemps, hein, même après mon retour au Togo. Hein. J'ai été amoureuse très, très, très longtemps de lui. Mais là, avec l'histoire de la personne en Belgique, et moi, je servais juste de marchepied, non, je ne peux plus l'aimer. Tu peux toujours tomber amoureuse d'un Togolais? Non. Plus jeune? Non, plus de Togolais dans ta vie? Non. C'était ma première expérience avec un Africain. Mais tu sais, première expérience avec un Africain, tu ne peux jamais retourner avec les Africains. Un Sénégalais peut-être. Non, ne dis pas ça. Les Togolais, nous sommes bons. Hein, bon, moi, ce que j'ai goûté, ça ne m'a pas plu. Bon, tu as goûté, c'était bien, non? Pas spécialement. Il y a mieux. Oh, bon, non, tu as goûté, c'était bien. C'est pour ça que tu as resté depuis juin l'année passée jusqu'à 28 mai. Non, mais c'était pas bien là. Je l'ai goûté 4 fois. Hein. 4 fois, mais tu as vraiment goûté les 4 fois. C'est pour cela que tu es venu au Togo 4 fois. Non, il y a goûtement au Togo. Non. J'étais très amoureuse de Thierry. Et c'est pour ça que j'ai fait des choses un peu insensées rétrospectivement. C'est vrai que j'avoue avoir fait des choses un petit peu insensées.
Et là, quand je vois ces posts qui me traitent de mémé, que, enfin, je n'ai pas trop compris, c'était en éveil, mais enfin, c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est pas la vérité. C'est moi qui ne veux pas d'un homme qui n'est pas fidèle. À 52 ans, j'allais me marier pour la première fois. Je vais pas me mettre dans des histoires de polygamie. C'est pas mon style. Il y a des femmes qui acceptent, dont acte. Moi, c'est pas mon délire, ça. Donc, je l'ai vu avec des filles sur la plage. C'était anodin par rapport à ce que j'ai appris après. Il vit avec la mère de ses enfants. Il courtise une fille en Belgique pour pouvoir se marier avec elle. Et moi, j'étais juste un marchepied. Donc, le goumin, on va dire que oui, on peut dire que je l'ai parce que je l'ai eu parce que je l'ai aimé. Mais moi, c'est la démarche que je n'accepte pas. C'est pas bien ce qu'il a fait. Et en plus, il s'enfonce en disant des choses qui ne sont pas vraies. Il n'a jamais voulu de conciliation. La personne qui devait être son témoin m'a appelé vendredi. Est-ce que tu veux parler avec Thierry? J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Thierry, tête baissée, dit non, je ne lui parle pas en m'insultant et tout. Quand il m'a convoqué au commissariat en payant un commissaire véreux, il m'a traité de Azui, devant tout le monde. Tu comprends Azui, là? Tu comprends ce que veut dire? Je comprends Azui et Ronvi. Les deux, je comprends. Tu comprends Azui et Ronvi, OK. Ronvi, je ne sais pas comment on dit, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Voilà. Donc, non, il est misogyne, il est menteur et malheureusement, il aime trop l'argent. Il aime trop l'argent. Mais il t'a accusé de l'avoir manqué de respect à plusieurs reprises. La relation était très houleuse. Très, très, très houleuse. Il m'a traité de, comment on appelle ça, cougar. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée et c'est pour ça que la relation a été houleuse. Le 20 mars, c'est l'anniversaire de mon père. Mon père est décédé, il est enterré en France. On s'appelle le matin. Je lui dis, oh là là, aujourd'hui, je ne suis pas bien. On ne se dispute pas parce que c'est l'anniversaire de mon père. Et je dis ça en pleurant. Il me sort, tu vas sèche tes larmes de crocodile. Et c'est à partir de là que j'ai compris qu'il y a un problème dans cette relation. Il y a un problème dans cette relation. C'était des petites choses comme ça du quotidien qui font que la relation devient toxique. Moi, j'ai des défauts, j'adore les gros mots. J'adore les gros mots. Donc, j'insulte facilement. Wow. C'est ma passion. Donc, vous êtes une femme qui insulte vraiment. Hein? Ah ouais, j'aime bien. Wow. Dans la maison, j'ai des enfants, il n'y a que moi qui dis des gros mots. Ce n'est pas les enfants, c'est moi. Wow. Donc, est-ce qu'à Petit Bruxelles, il y avait un incident où vous avez bagarré avec Piwi, là, Thierry? C'est vrai? Bon, il a dit que lorsque vous êtes revenu, je pense en janvier 2022, cette année, il y avait un petit mésentendu entre vous et lui à Café Bruxelles, Hôtel Bruxelles, Petit Bruxelles, où il vous avait demandé qu'il vous massage, il a dit non et ça. Oui. Ouais. Parce que moi, qu'est-ce que je demandais à Thierry? Je l'ai vu 4 fois dans ma vie. Hein. Je demande, est-ce que tu peux me faire un massage? Il commence à me dire, oui, il faut de l'huile, je ne suis pas un chiropracteur ou je ne sais pas trop quoi. Je dis, non, mais un petit massage comme ça. Et il s'endort. Je dis, mais Thierry, tu dors? Et il se réveille en sursaut. Ouais, tu m'as réveillé, etc. Mais c'est marrant qu'il parle de ça parce qu'il m'a violenté ce jour-là. Hein. Il t'a frappé? Il m'a balancé par terre. Par terre ou sur le lit? Il t'a balancé par terre ou sur le lit? Il m'a balancé par terre. Bon, moi, j'imagine peut-être qu'il t'a balancé sur le lit. Hein, bon. Non. Il s'est levé pour récupérer. Il s'est levé pour récupérer sa valise. Je lui ai dit, mais Thierry, ne pars pas. Il m'a jeté par terre. Donc, ça me surprend qu'il parle de cet épisode. Et après cet épisode, effectivement, j'ai voulu reprendre toutes mes affaires et qu'il me rende l'argent du clip vidéo. C'est ma copine Diva qui lui a rendu l'argent. C'était combien l'argent pour du clip que tu vous as donné? 500 euros. 500 euros, ok. C'est ma copine Diva qui me l'a dit 3 mois après qu'elle lui avait donné l'argent. Avant-hier, ou lundi, il envoie un message à Diva sur Instagram pour prendre de ses nouvelles parce qu'elle est hospitalisée en France. Elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Estelle? Il la bloque sur Instagram parce qu'il n'est pas d'accord avec son comportement. Est-ce que c'est normal? Moi, je ne vais pas faire le procès de Thierry, c'est un homme que j'ai aimé. Mais il a une arrogance qui court à sa perte. Il faut qu'il se réveille. En fait, il manque de maturité. Pour moi, hein. Bon, j'ai 52 ans, je peux le dire
peut-être facilement d'un homme de 31, mais il a un gros manque de maturité et il a tout intérêt à se calmer. Il a une espèce de revanche à prendre sur la vie, ce que je peux comprendre, une rage de vivre, mais son arrogance le perd. Et tout ce qu'il dit sur les réseaux sociaux me concernant, non seulement c'est faux, mais moi, je ne vais pas faire histoire de diffamation, etc. La justice tranchera, en fait. Je crois en la justice divine, puisque j'ai su qu'il me trompait, qu'il n'était pas sérieux, etc. Et je crois en la justice de l'homme aussi. Moi, c'est tout. Je demande juste que mon honneur soit rétabli. Voilà, c'est tout ce que je demande. J'ai aucune haine contre lui. Je l'ai trop aimé pour ça. J'ai aucune haine, vous voyez. Mais toutes ces trahisons font que l'amour a complètement disparu, ça c'est sûr. Mais je lui veux aucun mal. Tu le veux aucun mal. Pourquoi aller en justice alors? Si mais tu parce le veux que pas je demande réparation. L'abus de faiblesse, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien l'abus de faiblesse. Hein. Tout le monde me demande, parce que bon, j'ai une petite communauté sur les réseaux sociaux. Ah, Estelle, t'as maigri, comment t'as fait ce régime? J'invente que j'ai fait un régime keto. Je dis, ouais, tu manges ça et ça. Mais c'est simple d'avoir ton poids encore. Tout voit, il faut trouver un autre homme, hein, gentil, non, mais moi, aimable, un autre Togolais, non, Togolais. S'il vous plaît, ou des coucous. Non. Des coucous, bon, tu trouves un bon Togolais, un jeune, peut-être maintenant 25 ans, pas 31 ans, 25 ans. Et bon, non, ça va régler l'affaire. Pas l'âge de mes enfants. Pas l'âge de mes enfants. Je voulais juste ajouter une chose, c'est que Thierry, moi, je lui veux pas de mal. Je voudrais juste qu'il apprenne à ces ardeurs-là, cette envie de réussite. C'est normal qu'il ait à son âge, mais ça peut pas être au détriment d'une autre personne. C'est ça que je dis. Et moi, j'ai été son marchepied et ça n'a pas marché parce que Dieu m'a accordé miséricorde et il m'a ouvert les yeux. C'est une énorme épreuve ce que je vis. C'est une énorme épreuve pour moi. Mais je pardonne l'intention qu'il a voulu de s'en sortir de cette misère possible, mais je condamne l'action. Ça, je la condamne. Ok. Voilà. Bon, avant de vous laisser, Sam, est-ce que vous avez des questions à poser? Et bon. Moi j'ai une seule question à lui poser. Estelle? Oui. Comment est-ce que tu es tombée sur cette émission? Est-ce que tu as payé pour arranger cette émission? Payé? On me doit 3 600 000. Je n'ai pas 100 francs à accorder à quoi que ce soit au Togo. Non. Non, pas du tout. Comment tu es tombée sur cette émission alors? C'est une amie qui m'a dit, il y a DJ Mac qui parle. Je dis, ah ok, je vais aller écouter. Et je tombe sur, quand Thierry était en train de parler, je tombe sur lui et je dis, je suis là, je t'appelle, je suis là. C'est une amie qui m'a dit que c'est l'amie qui m'a raconté l'histoire de la Belgique et tout ça. C'est elle qui m'a dit que vous étiez en ligne. Je n'étais pas au courant. Il faut payer pour passer à l'émission? Ok, c'est bon. Moi, c'est tout ce que je voulais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est du buzz. Bon, peut-être on t'a payé pour venir, tout ça là, c'est pour cela. Un buzz. Moi, le Togo, je ne sais pas si j'y reviendrai. Mais tu vas revenir, Piam. Tu comprends? Non, tu comprends ça? Tu vas revenir, Piam, parce que c'est ton pays. Non. Ouais. Au Benade, à Medem Sono Mion, le software avec Jou. Et tu comprends ça au moins? Vite fait. Tu comprends? Oui. Oui, justement, par rapport à la langue EV, tu as dit que tu parles pas EV. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que, en fait, tu comprends, mais tu fais semblant, en fait. Donc, alors, si tu me parles lentement, je vais comprendre, mais je ne vais pas pouvoir te répondre. Donc lorsque je dis Amerim Sona Miolo, sauf tu as tu comprends? C'est compliqué, Miolan, là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non. Ça veut dire que personne ne prend la main gauche pour montrer son village. Ah non, je ne connaissais pas cette expression déjà. Ouais, donc, ça veut dire que oui. You like it or not, tu l'aimes, tu n'aimes pas, le Togo, tu l'as dans ton sang. Tu ne peux pas renier le Togo. Mais là, c'est trop frais. Là, mais je vais dire, à cause d'une personne, tu réunis le Togo tout entier. Hein. Non, mais tu sais que j'ai eu des envies suicidaires. J'ai été embarquée par les pompiers. J'ai été interné. Les pompiers togolais? Les pompiers en France, puisque à mon retour en France,
Je voulais que mon cœur s'arrête. Cette histoire-là m'a trop traumatisée. Mais come on. Je suis allée aux urgences psychiatriques. Non. Ne te tue pas à cause d'un seul homme. Hein, non, parce mais que... justement, c'est pas à cause d'un seul homme. C'est la trahison. Est-ce que quand tu as donné ton cœur à quelqu'un, il l'a broyé dans sa main devant toi? Ça, c'est une douleur qui est proche du deuil. Cette douleur, je l'ai ressentie quand mes parents sont décédés. Je ne voulais pas la revivre à nouveau. Et c'est pour ça que j'ai dit à mes enfants, je vais partir. Je veux que mon cœur s'arrête. Je vous jure que c'est vrai. J'en ai presque les larmes aux yeux parce que, bon bref, cette histoire me fait mal. Oh là là. J'ai rien demandé. J'étais juste tombée amoureuse de la mauvaise personne. Non, tu vas tomber amoureuse d'une bonne personne. Non. Il y a encore l'espoir. Il y a l'espoir. Non, il y a l'espoir. 14 ans de célibat. 5 ans d'abstinence sexuelle. 5 ans. Ma soeur, moi, je ne peux pas faire 6 mois. Hein. 5 ans. Non, attends. Non, sois sérieux. Sois sérieux. Non, c'est moi. Je te parle 5 ans. Sérieusement, 5 ans, comment tu l'as fait? 5 ans, je veux savoir. Parce que je suis une personne cérébrale. Je n'ai pas besoin de sexe dans ma vie. Waouh. Donc, 14 ans de célibat. 3 enfants, 3 pères différents que j'assume. 5 ans d'abstinence sexuelle. 5 ans. Tout ça gâché. Mon hymen a saigné la première fois. Mais je parle de ça à la radio, mais bon, bref, tant pis. Mon hymen a saigné comme une fille vierge. Ouh là là. Voilà. Wow. OK. Donc, c'est tout ça qui me fait mal. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Il m'a brisé de l'intérieur pour de l'argent et pour des femmes. Moi, à 52 ans, je ne peux pas. Une autre question qui me vient. Dans une de ses publications sur la page de Piwi, j'ai vu là mentionner que arrête de courir derrière les jeunes de Lomé. Est-ce que tu entretiens des relations avec des jeunes de Lomé? Est-ce qu'il a découvert un de ces gens? Bon, si on parle de diffamation, ben allons-y. Moi, je suis une fille exclusive. Je n'ai jamais couru après qui que ce soit. Déjà, lui, à 31 ans, je ne l'assumais pas. Alors, j'allais encore me fourvoyer dans une drague de jeunes Togolais. Non, pas du tout. C'est complètement faux. Mais qu'ils le disent à l'audience. Moi, ce qu'il a dit aujourd'hui sur l'antenne, qu'ils le disent à l'audience. Et on verra qui dit la vérité. Moi, mon discours, il sera inchangé. Je n'ai rien à changer de ce que je viens de vous dire. L'audience sera publique. L'audience sera publique. Voilà. Satimé, une question pour elle avant qu'on la laisse partir. Non, en fait, chez moi ici, je suis en train d'analyser les deux côtés. La sœur aussi est en train de parler pour nous faire savoir que c'est elle qui a raison. Non, pas du tout. Moi, j'ai voilà mon histoire. Moi, c'est mon histoire. Ok. En fait, moi, ce que je vais demander, est-ce que l'histoire de justice, là, on ne peut pas essayer de gérer ça? Parce que, bon, en fait, c'est un jeune frère. Tu dis maintenant que vous êtes cousin-cousine. Tu veux gaspiller la famille comme ça? Si peut-être que le procès aille jusqu'à ce que Pi soit incarcéré pour 10 ans, 15 ans. Tu veux que ça soit comme ça ou bien comment? Moi, de ma part, de ma part, pardon? Non, je te disais, c'est ce qui va se passer s'il continue à être arrogant. Je vais être jusqu'au boutiste parce que je sais que je suis dans mon bon droit. Il met balle à terre. Il présente des excuses publiquement. Estelle, je ne t'ai pas bien traité. Je m'en excuse. J'arrête tout. J'arrête tout. Je n'ai aucune haine contre lui. Je lui en veux beaucoup de m'avoir blessé, mais jamais je voudrais son mal. Et ce qui me fait de la peine, c'est que s'il est condamné, il ira directement en prison. Et ça me fait de la peine pour ses enfants, en fait. Oui, c'est ce qu'on ne veut pas. C'est ça. Mais c'est à lui de réfléchir. Ok, une minute. Est-ce que tu peux nous laisser la chance de pouvoir gérer l'histoire là, après vous revenir faire les comptes rendus, moi et Dité Marc, on peut toutefois essayer de revoir notre frère
Il ne voudra pas. De revoir l'histoire et puis... Excuse-moi, là, il est trop enragé. Il faut le laisser pour l'instant. Il est trop dans la rage. Je le connais maintenant, je l'ai vu 4 fois, mais bon, je pense que je le connais. Ok, gardez le coup. Kodjo Vitegoin, vous êtes là? Oui. Vous avez des questions pour Estelle? Oui, moi, je veux poser des questions à Estelle. Estelle, est-ce que vous écoutez Kodjo Vitegoin? Je l'entends, oui. Ok, vas-y, Kodjo Vitegoin. Bon, là, j'ai entendu les deux parties, vous avez parlé, ok? Bon, ce que moi, j'ai constaté, tout ce que moi, je veux te dire, faut que tu nous répondes franchement, ok? Dans tout ce que vous avez dit, on a compris que Thierry voulait chercher un moyen pour partir en Europe, compte tenu de la situation du pays, ok? On est d'accord pour ça. Tu étais consciente au début. Mais évidemment. C'est pour ça que le mariage était un peu rapide, mais je ne savais pas qu'il voulait se marier avec moi pour aller rejoindre une autre fille. Non, ça, je ne savais pas. Non, oublions d'avoir l'autre fille. D'accord, mais tu étais conscient qu'il voulait ça pour partir en Europe. Mais en fait, on voulait vivre ensemble. Moi, je ne peux pas, j'ai un travail où j'ai un bon salaire, donc je ne peux pas venir vivre au Togo. Donc, la seule solution, c'est ce que j'ai dit à l'audition. Je refuse pas, mais tu étais consciente que ce n'était pas l'amour 100%. Il y avait de l'intérêt. Ah non. Ah non. Pour moi, c'était de l'amour à 100%. On voulait vivre ensemble parce que moi, j'étais amoureuse. Je ne savais pas que c'était un calcul de... Si c'est ça, ben, je suis encore plus blessée parce que moi, je voulais vivre avec la personne avec laquelle j'allais me marier. Pour moi, c'était un mariage d'amour. Un mariage précipité, mais un mariage d'amour. Il n'a jamais été question de faire un mariage gris avec lui, mais jamais. Ok, d'accord. Deuxième question. Tu nous as avoué maintenant que tu es quelqu'un qui insulte, qui utilise des gros mots. Oui. Donc, tu reconnais que pour des petites situations entre vous, tu as eu à l'insulter, tu as eu à lancer des gros mots. Comme un couple qui se dispute. Vaut rien, voilà. Comment? Comme un couple qui se dispute, des petits gros mots, ouais. Oui, mais admettons, si moi, je veux poser une fille avec la tradition africaine et je veux poser une fille à des petites disputes, tu m'envoies des gros mots. Tu ne penses pas qu'à un moment donné, l'homme aussi va commencer par être remonté, va commencer par te narguer. C'est pour ça que... Déjà, oui. Déjà, tu es en Europe, la personne est au Togo. Tu sais, nous, les hommes, on a un ego très, 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 très élevé. Même si on n'a rien, surtout la tradition africaine, on n'aime pas qu'une femme nous parle n'importe comment. D'accord. Donc, déjà, Thierry, déjà, est un artiste. Et les artistes ont un ego démesuré déjà. Et si, en moins de choses, comme toi, tu le dis, en moins de disputes, tu lances des mots, gros mots, tu dis ça, tu dis là, tu ne dois pas faire ça. Est-ce que il nous a dit même quand les filles font des vidéos sur ces chansons, tu n'aimes pas, tu lui dis de supprimer. Est-ce que c'est vrai? Bon, moi, je suis une fille, on va dire, chic. Quand je vois des filles dénudées qui ressemblent à des prostituées sur son Instagram, je m'occupe de l'image des réseaux sociaux, c'est mon métier. Je lui dis, c'est pas quali. Non, ce que tu dis là, on n'est pas d'accord. Des filles toutes nues qui ressemblent à des prostituées, c'est pas quali. Non, là, tu es en train d'insulter tes sœurs togolaises. Non, c'est pas des Togolaises. Non, j'insulte personne déjà. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu nous dis que les femmes qui publient sur son Instagram, je ne sais pas si elles sont togolaises. Moi, en tout cas, j'aime pas. J'ai le droit de donner mon avis. Oui, tu vois, c'est juste pour t'amener c'est pour te faire comprendre que là, tu as été très possessive. C'est pas bon, parce qu'un artiste qui sort une chanson. Attends. Oui, la personne sort une chanson. Non, alors. Et il fait les challenges, tu refuses qu'il pose. C'est pas bon. Non, pas du tout. On va parler de possession. Bon, DJ Mac. Non, on va encore faire 2 minutes sur ce sujet, on va clôturer ça. 30 secondes, on va parler de possession, d'accord? Donc, puis oui, vit avec la mère de ses enfants, ok? Je ne le savais pas. Le père de mon dernier fils habite à 50 mètres de chez moi. Quand il y a les matchs du Paris Saint-Germain, je fais des lasagnes et il vient ici, chez moi. Il faut voir comment Thierry m'a fait des scènes parce que le père de mon fils venait manger des lasagnes chez moi pour regarder le match du PSG. Donc, ne me parlez pas de possession et de jalousie. Oui, mais ça, c'est normal. C'est normal, mais lui vit avec sa femme.
Lui vit avec sa femme. Non, on parle ça, tu as découvert ça après. Moi, bon, je pense que quand Jovito tu es en train d'attaquer la personne, tu es en train de l'attaquer. Non, je ne l'attaque pas. On n'a pas la même mentalité. Moi, je ne prends pas ça comme une attaque parce qu'on n'a pas la même mentalité ni les mêmes points de vue. Je vous jure. Esther, je vous jure que je ne t'attaque pas, je te jure. Non, il n'y a pas de souci. Mais même si c'est une attaque, j'assume complètement ce que je suis. Non, j'attaque. Juste que moi, ce que moi j'ai constaté, ce que moi je constate dans cette histoire, c'est que Piwi moi je partage 50-50. Parce que avant, quand Piwi a parlé, je donnais la raison à Piwi à 100%. Mais quand tu as parlé, je vois que c'est 50-50. Parce que moi je constate que tu as été trop. Admettons, tu le traitais trop bizarrement et à la fin, lui aussi s'est dit bon. Non, mais attends, si c'est à cause de l'Europe, si c'est à cause de la France, je veux partir en France, j'en ai marre. Donc, je pense que les torts sont partagés, en fait. Non, il n'y a pas de tort. Merci. Je pense que, bon, Kodjovito Game, bon, on va laisser ça ici. Déjà 2 heures d'émission sur cette affaire de Piwi, que moi, je pensais que ça va durer que 30 minutes là. Bon, je pense que, bon, on va laisser parce qu'on a d'autres sujets très importants. Donc, Estelle, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si on doit revenir, si on va revenir sur ce sujet, je vais t'appeler, ok? L'histoire de justice, là, moi, je suis en train de plaider pour ça, hein. Ouais, on va parler de ça hors antenne, Estelle. C'est à lui qu'il faut parler. Moi, je suis prête à... Oui. On va parler de ça. Attention à la justice, pardon, hein. On va parler en Inibos, ok? On va parler de ça en Inibos, ok? Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Mais ne dis jamais que tu ne vas pas venir au Togo. Là, moi, je suis pas d'accord avec toi, hein. Bon. Peut-être pour mes 60 ans. Bon, non, pas 60 ans. Bon. Tu reviens au Togo, hein, tu vas revenir, tu es togolaise. Merci.